Coucou tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors à vous tous qui m'avez rejoint récemment, bienvenue. Et à tous les autres qui êtes là depuis le début, coucou, ça me fait vraiment hyper plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais pas posté, donc je m'en excuse. Comment dire, au niveau boulot, voilà, hors champ. Hors champ, voilà, pour ceux qui le savent et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été en arrêt en début d'année suite à un petit souci de santé. Et là, je joue rattrapage. Je joue au rattrapage, j'essaye au maximum de faire tout ce qui m'attendait quand je suis revenue. Et vous savez, des fois, c'est un peu comme la pile de linge qui n'en finit pas, on ne sait pas par quel bout commencer. Bon, ça a été un petit peu... Mes dernières semaines ont été un peu comme ça. Et puis cette semaine particulièrement, ça a été la semaine de tout ce qui ne fonctionne pas. Genre ça démarre, il n'y a pas d'eau chaude. Ça continue, je crève un pneu. Et bien évidemment, j'ai pu aller sur site parce que j'avais beaucoup d'administratifs à faire, donc c'est beaucoup de papier, donc j'étais sur site. Et sous mes fenêtres, vous savez ce qui vient. Il soufflait les feuilles toute la journée. Donc voilà, ça a été un petit peu le thème de ma semaine. Je me dis, voilà, il y a des semaines comme ça où faut juste faire le silence dans sa tête et puis essayer d'avancer au maximum parce que sinon c'est un coup à s'arracher les cheveux, à hurler au grand vent. Donc bon, voilà, c'était un petit résumé de ma semaine. Je sais pas comment s'est passée la vôtre, mais j'espère déjà mieux. Et si ça a été comme la mienne, ben franchement, bon courage, ça y est, c'est bientôt le week-end, on va pouvoir se détendre un petit peu. On va essayer en fait. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais parler d'une palette qui est sortie récemment et que je n'ai pas achetée, et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas achetée et potentiellement vous présenter des palettes qui lui ressemblent beaucoup et vous avez peut-être déjà ça dans votre collection en fait, tout simplement. Et la palette en question, c'est la Urban Decay Wild West. Alors celle-ci, quand je l'ai vue sortir, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais Urban Decay? Enfin, la palette de neutre avec une touche de bleu? J'ai cru que c'était quelque chose qui se faisait il y a 2-3 ans maintenant, donc je vais, avant de vous présenter les différentes palettes, faire un tout petit disclaimer. Le maquillage c'est vraiment très subjectif, c'est une histoire de choix personnel. Donc cette palette ne m'a pas attirée, mais peut-être que vous, elle vous attire énormément et tant mieux pour vous. Si vous l'avez achetée et que vous l'adorez encore plus, je veux dire, c'est pas du tout une critique universelle, c'est simplement que pour moi, cette palette, je pense que je l'ai déjà dans ma collection et il n'est pas nécessaire pour moi de l'acheter. Mais en tout cas, si elle vous plaît, d'ailleurs, si vous l'avez achetée, n'hésitez pas en commentaire à dire ce qui vous a plu, ce qui vous a attiré et ce qui a vraiment bien fonctionné pour vous. Ça m'intéresse d'autant. En attendant, pour celles et ceux qui hésitaient à l'acheter ou qui se sont dit oulala, est-ce que potentiellement j'ai déjà ça, je vais vous présenter quelques alternatives de palettes que vous avez potentiellement peut-être déjà et aussi des alternatives financières, c'est-à-dire des palettes qui potentiellement seraient moins chères parce qu'elle est quand même à 49 € si je dis pas de bêtises, et aussi potentiellement des alternatives plus chères. D'autres, voilà, il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà, vous avez fait l'investissement et qui correspond en fait à la Wild West de Urban Decay. Sans plus tarder, on va commencer avec la première palette à laquelle cette palette Urban Decay m'a fait penser. Enfin, la première chose qui attire quand on voit cette palette, c'est ces teintes vertes, bleues, vous savez, c'est cette teinte un peu bleutée avec ce fard métallisé un peu bleuté clair qui attire tout de suite dans cette palette. Le reste, ça reste quand même des neutres. J'ai regardé les swatchs, donc pareil, je vous mets une photo des swatchs. On voit que quand même potentiellement c'est une majorité de neutres avec plutôt des sous-tons chauds, il y a un orangé et un espèce de jaune, et puis le reste on va avoir donc des marrons, et puis on va voir ces deux bleus en fait, bleu-vert qui vraiment attirent l'œil, mais vraiment le reste c'est quand même très très neutre. Et je me suis dit quand même potentiellement je dois avoir quelque chose de similaire dans ma collection, c'est pas possible. Et la première palette auquel me fait penser celle-ci, et qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la At Forest Sight, la collaboration entre Colourpop et Raw Beauty Kristi. Alors pour rappel, voilà à quoi ressemble cette palette. Donc vous voyez, on a des tons neutres avec des sous-tons chauds et on a bien évidemment ici un vert et un bleu. Donc bien évidemment ce n'est pas un dupe exact hein, pour la Urban Decay, c'est quelque chose qui lui ressemble et c'est un petit peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est des palettes qui ressemblent et peut-être qu'en conjuguant toutes ces palettes vous allez avoir l'Urban Decay Wild West. Mais bien évidemment donc ce qui attire c'est ce fard vert et entre ces deux fards là ça se ressemble beaucoup. Donc c'est la palette que je porte aujourd'hui, j'ai fait exprès de faire un look qui potentiellement pourrait être fait avec l'Urban Decay. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc voyez c'est quand même plutôt bleuté. Donc dans le coin interne j'ai utilisé un Super Shock qui allait avec cette collection. Donc j'ai un peu triché, hein, je n'ai pas utilisé
que cette palette, mais c'est le but de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous montrer que potentiellement vous avez déjà plusieurs éléments dans votre collection, pas la même chose en une seule place, mais potentiellement à différents endroits. Donc je vais vous swatcher et le vert et le bleu que j'ai utilisé aujourd'hui et qui sont vraiment donc extrêmement pigmentés dans cette palette. Vous voyez, hein, on n'est pas exactement sur le même vert, mais ce bleu là lui ressemble énormément. On est plus vers le bleu ici et là on est carrément plus vers le vert, mais je pense qu'en combinant les deux on doit arriver à ce qu'on a dans la palette d'Urban Decay. En tout cas ce bleu là, une fois qu'il est travaillé, qu'il est estompé, ressemble vraiment beaucoup et c'est vrai que le look que j'ai fait aujourd'hui, je me suis rendu compte que rien qu'avec cette palette là j'avais quelque chose qui était très proche de ce que pouvait proposer la Wild West, à l'exception de ce métallisé vert d'eau un peu clair hein, qui n'est pas dans cette palette du tout. Là pour le coup les deux métallisés qu'on a c'est un argenté et plutôt un gris, et même les super chocs qu'on a sont plutôt des super chocs neutres, on n'a pas ce vert d'eau scintillant. Mais voilà, en tout cas, si vous aviez par exemple acheté cette palette de chez Colourpop parce que vous adorez Rare Beauty Kristi et que vous l'avez, je vous conseille de la ressortir et potentiellement voilà, de venir chercher une de ces deux couleurs. Et puis vous voyez, moi j'ai utilisé celui-ci et celui-ci pour avoir ce sous-ton. Non, je dis des bêtises. Non, c'est ça. Je suis en train de dire je dis des bêtises. Non. Donc celui-ci et celui-ci plus celui-là pour le look du jour. Et dans mon coin interne, j'ai pris un super choc pour avoir le côté un peu métallisé. Mais voilà, rien qu'avec ça, je pense que j'ai obtenu un look assez proche de ce que j'aurais obtenu avec la palette d'Urban Decay. Voilà, si vous avez investi, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil et essayer de faire un look avec cette palette-là à la place. Pour la palette suivante, on va prendre, mais alors un classique de chez Classique, mais pareil, ce vert, si c'était ce vert qui vous attirait dans la Wild West, je pense peut-être potentiellement que vous avez cette palette parce qu'elle a eu beaucoup de publicité à l'époque, et c'est la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Est-ce que vous vous souvenez à quoi elle ressemble? Je suis sûre que oui, mais regardez, je veux dire, on a quand même encore une fois, alors l'arrangement est complètement différent, donc ça permet pas forcément de voir, mais on a quand même des neutres à sous-ton un petit peu chaud, et on a bien évidemment deux couleurs très poches, donc notamment celui-ci, cette espèce de turquoise foncé Axis, qui quand même est très proche de ce que je viens de vous montrer chez Rare Beauty Kristi, que j'ai gardé sur ma main, donc je vais le mettre en dessous. Alors les fards Anastasia sont un peu moins pigmentés que ceux qu'on a dans la palette Colourpop, notamment dans la Subculture, ils sont un petit peu plus poudreux, donc là je fais plusieurs swatchs d'affilée pour que vous ayez une idée. Vous allez voir, c'est plus poudreux en termes de rendu. Donc vous voyez ici, on a Axis de Anastasia. Donc vous voyez, j'ai vraiment dû mettre plusieurs couches pour obtenir l'intensité que j'ai obtenue en une seule avec Colourpop. Hein. C'est là où on voit que la formulation des fards a changé en quelques années. Mais vous voyez, Axis, c'est encore une fois un turquoise foncé qui ressemble énormément à ce qu'on peut retrouver dans la Wild West, si c'était cette couleur-là qui vous attirait. Et on va avoir aussi un métallisé. Alors, électrique qui est vraiment le métallisé superbe de Subculture. Je vous rappelle, lui c'est un duochrome, donc il ressemblera pas à ce métallisé vert d'eau encore une fois qu'on a dans la palette de Urban Decay, mais qui est quand même néanmoins très beau. Et je pense que si vous le mettez, regardez, si vous le mettez par dessus, donc là je vous l'ai mis à côté et là je vous l'ai mis dessus, vous voyez ce que ça fait au phare. On commence à trouver un petit peu le vert d'eau qu'on va avoir dans la Wild West. Donc ça c'est aussi possible, hein, la superposition des fards des fois vous permet d'obtenir la couleur que vous avez par ailleurs en elle-même dans une autre palette. Mais ça peut être une astuce, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'acheter un nouveau fard. Des fois la superposition de deux existants permet d'obtenir le même résultat. Alors bien évidemment on aura plus de texture parce qu'on superpose les fards, mais on se rapproche de la couleur voulue. En tout cas si vous avez Subculture, et c'est quand même dans beaucoup de collections je pense, pensez-y pour ces fards on va dire turquoise foncé, et puis bien évidemment pour ces fards un peu chauds, vous pouvez faire quelque chose de très proche de ce que j'ai fait aujourd'hui avec cette palette. Alors on aura des tons un petit peu plus floutés parce que les mats sont plus poudreux. Là on a vraiment beaucoup de pigments, donc j'ai travaillé les fards différemment, c'est-à-dire que là il a fallu que j'estompe beaucoup, alors que ici il faudrait au contraire que j'en rajoute beaucoup. Mais c'est vrai que cette palette-ci, si vous l'avez, voilà, vous permet de faire quelque chose encore une fois de similaire, pas de exactement pareil, identique, hein, mais quelque chose de similaire avec, on va dire ici, un peu plus de prune. Et encore une fois, on n'a que 3 hein, métallisés. On a Cube qui est un phare un peu particulier qui superpose beaucoup avec les fards foncés pour leur faire changer de nature. Mais voilà, pensez-y, si vous avez Subculture,
peut-être l'occasion de la ressortir de votre placard. Une autre palette que vous avez probablement, et là par contre c'est pas le même prix, on est d'accord, et c'est la Gold de chez Natasha Denona. Alors pourquoi je vous parle de celle-ci? Parce que je sais qu'elle a eu énormément de succès cette palette, et surtout je pense qu'elle représente un investissement. Donc c'est typiquement le genre de palette qu'on a envie d'utiliser vu l'argent qu'on y a investi. Et je vais vous remontrer à quoi elle ressemble. Hop, je la mettrai à l'envers pour ne pas vous éblouir. Et donc voici la Gold pour rappel. Et vous voyez, on a bien évidemment ici aussi une majorité de neutres, quelques dorés et cette couleur turquoise foncé qu'on va avoir dans la Wild West. Donc si vous avez la Gold, pareil, vous pouvez faire un look. Alors on est quand même plus vers les dorés, celle-ci encore une fois, hein, c'est pas un identique, mais on va avoir quelque chose quand même d'assez proche, notamment ici ce turquoise qui est sa formule, vous savez, crème poudre, qui est juste magnifique. Je veux dire, celui-ci se travaille sans aucun problème. Regardez-moi ça comme il est beau. Donc on a quand même un sous-ton qui est un petit peu plus vert hein, dans celui-ci par rapport à ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant. Et après au niveau des fards, on va avoir des métallisés qui vont se rapprocher un petit peu plus de ce qu'on a dans la Wild West, parce qu'on a quelques métallisés qui sont un peu dorés. Là typiquement vous allez trouver votre bonheur dans la Gold hein. On va avoir je pense celui-ci qui ressemble énormément, ou encore celui-là qui a vraiment cette teinte un peu dorée, vous voyez ici, vous voyez, regardez, ça se ressemble quand même assez. Et je vous mets le duochrome en dessous qui est un peu plus on va dire limpide, il a moins d'opacité, mais vous voyez avec ces fards là pareil, on va avoir quelque chose qui ressemble, peut-être celui-ci notamment qui peut ressembler un peu plus au verre d'eau avec son reflet, mais clairement on n'est pas sur la même teinte hein. Mais on va avoir quelque chose qui se rapproche de cette combinaison là, et bien évidemment on va avoir des marrons et des teintes un peu plus neutres comme celle-ci par exemple, qui vont permettre de travailler le creux paupière. Vous voyez, on a quelque chose, c'est très facile. Vraiment, la Gold est très simple à utiliser. Si vous avez investi dans cette palette, je pense qu'avec ça, vous avez quelque chose de très proche de la Wild West. Alors bien évidemment, le prix est plus élevé, mais si vous avez déjà fait l'investissement, je veux dire, avec ça, vous êtes quand même assez près de ce que peut proposer Urban Decay. On revient dans une gamme beaucoup plus abordable et on va parler de Juvia's Place. Alors Juvia's Place, ils n'ont pas du tout le même thème de couleur. C'est beaucoup plus disparate dans leur palette, on a vraiment tout un assortiment. Et celle, je trouve, qui donne un peu les mêmes vibes, sans être pour le coup, on est un petit peu plus éloigné, c'est The Saharan de Juvia's Place. Donc c'est celle que j'ai dans ma collection, qui est celle-ci. Alors, on ne va pas avoir ce mat turquoise foncé dans cette palette, pas du tout. Par contre, on va avoir les autres teintes qui se rapprochent beaucoup. Si par exemple, dans la Wild West, ce qui vous intéressait, c'était pas tant ce turquoise là, mais c'était les autres assortiments neutres, je trouve que celle-ci a des teintes qui ressemblent beaucoup, notamment celle-ci, qui ressemble beaucoup au doré qu'on va avoir dans la Juvia. Dans la Urban Decay, on va avoir cette espèce de robe orange, alors qui est beaucoup plus orange hein, dans celle-ci, mais qui ressemble également. On va avoir bien évidemment une teinte neutre et on va avoir ici quelque chose qui ressemble au turquoise, mais qui par contre dans cette palette-ci est un métallisé. Donc je vais vous les swatcher pour que vous voyez. Donc vous voyez, alors bien évidemment ici c'est un métallisé, hein, ce n'est plus un mat, mais on a quand même quelque chose qui ressemble quand même pas mal à ce qu'on peut trouver dans la Wild West. Alors on a un côté un peu plus orangé, un peu plus doré, mais concrètement ça ressemble quand même beaucoup. Alors on est sur une histoire de couleur qui est différente, mais si vous avez cette palette, pareil, elle est pas chère du tout. Si vous les avez, et ben vous avez quelque chose qui potentiellement vous permettrait de faire les looks un peu neutres de la Urban Decay. Alors encore une fois, sans le turquoise, mais quelque chose quand même qui se rapproche. Une autre palette classique de chez Classic et qui je pense potentiellement vous avez, et c'est la Jaclyn Hill volume 1, parce qu'il y a eu un volume 2, donc celle-ci c'est pas écrit, mais donc c'est la Jaclyn Hill palette avec Morphe. Donc moi j'ai l'original, c'est-à-dire avant qu'ils aient fait le repackaging. Et pour rappel, voici à quoi elle ressemble. Donc elle est énorme cette palette, donc clairement on a beaucoup plus de choix dans celle-ci, bien évidemment, que dans la Urban Decay, mais en même temps, je pense qu'on doit pouvoir retrouver à peu près la même chose, peut-être à l'exception de ce turquoise foncé, mais par contre on va avoir un bleu qui commence à ressembler. On a notamment les métallisés dans cette zone ici qui ressemblent beaucoup aux métallisés proposés dans la Wild West, et bien évidemment l'assortiment des mats neutres des palettes Morphe généralement permet de couvrir tous les neutres de la planète. C'est le cas de celle-ci
au même titre que les autres, mais bien évidemment vous voyez dans les assortiments de tons neutres avec un peu des sous-tons chauds, clairement là vous allez retrouver exactement la même chose. En plus les palettes Jackie Hill, c'est peut-être une des meilleures qualités proposées par Morphe dans l'ensemble de leur palette, donc clairement les fards ici sont de très bonne qualité. Val clairement se fait par Urban Decay, mais vous voyez dans cette palette-ci, si on prend ce bleu là en haut à droite, on va avoir ce bleu un peu clair qu'on a dans la palette de chez de la Wild West. Il est juste un petit peu plus bleu, il est un peu moins vert d'eau, mais on pourrait très bien le conjuguer avec un fard un petit peu plus clair et je suis sûre qu'en combinant les deux, on trouverait quelque chose de similaire. Si encore une fois c'est ce fard là qui vous intéressait. Donc vous voyez avec ça je pense, en fait je pense que cette palette pourrait remplacer beaucoup de palettes lancées sur le marché vu les assortiments et la pluralité des fards qu'on peut avoir. Donc si vous l'avez, je pense donc que ça peut être très proche de la Wild West Urban Decay. Et enfin pour terminer ces petites horizons de palettes qui m'ont fait penser à la Wild West de Urban Decay, on va parler d'une de mes marques préférées pas chères et c'est BH Cosmetics. Vous savez, là j'ai l'impression que je peux pas faire trop de vidéos de palettes sans parler de cette marque et donc c'est la Zodiac numéro 1. Et si je vous... Elle est énorme, pareil, voilà que je la mette à côté de moi. Donc la voici. Donc là on a une construction encore une fois qui est différente, qui permet pas forcément de voir la similitude avec la Wild West parce qu'on a les mats au centre et en fait les irisés autour. Mais pareil, les mats au centre, on a vraiment pareil, ces mats un peu neutres avec des sous-tons chauds de la partie inférieure et on va avoir dans l'arc de cercle des métallisés qui vont être très proches de ce qu'on peut trouver dans la Wild West, dont notamment Eris ici avec son mat correspondant. Donc le mat par contre c'est un noir, donc je vais vous montrer un swatch. Donc, vous voyez ce bleu ressemble vraiment beaucoup au bleu clair qu'on va avoir dans la palette de Urban Decay Wild West. Donc là ici on est plutôt sur un mat noir un peu marron. Donc on n'est pas du tout sur le turquoise mat qu'on peut avoir, mais pareil on va avoir dans les métallisés autour des métallisés qui vont ressembler aux métallisés plus clairs de la palette, dont notamment je pense Taurus qui ressemble beaucoup aux métallisés un peu gris qu'on peut avoir dans la palette, et aussi je pense Peaches qui est un peu un mat un peu taupe. Donc pareil, je vous les swatch. Donc vous voyez, hein, notamment ce farci ici ressemble beaucoup à ce qui est proposé dans la Wild West. Et pareil, on a une espèce de métallisé un peu vert et ça je pense que ça ressemble beaucoup à Aquarius qui lui par contre a un côté duochrome qui est magnifique dans cette palette que je vais vous mettre tout en dessous. Et vous voyez voilà, qui a un sous-ton vert, ils sont vraiment magnifiques ces fards hein, de chez BH Cosmetics. Mais voilà, qui est ce vert avec un petit reflet doré qui est juste trop beau. On pourrait prendre je pense aussi Capricorne juste à côté qui lui a vraiment plutôt une teinte verte et qui je pense est celui qui ressemblera le plus à l'espèce de métallisé qu'on va avoir dans la Wild West, mais en étant plus proche quand même du vert kaki que du vert doré. Mais vous voyez je pense qu'en combinant Capricorne ici et Aquarius là, à mon avis on doit trouver quelque chose de très proche. Donc encore une fois, si c'était plutôt les métallisés qui vous intéressaient, je pense par contre que la qualité des métallisés BH est au-dessus de ce que peut proposer Urban Decay. C'est pas leur point fort hein, les métallisés, à part dans la Naked Honey. Alors peut-être, là encore une fois, si vous l'avez acheté et que vous l'avez essayé, est-ce que vous pouvez me dire si les métallisés sont de la même qualité que ce qu'on peut trouver dans la Honey, parce que Urban Decay c'est un peu... tout ou rien, voilà, c'est qui tout double, c'est soit la qualité est au top, soit la qualité est genre meh. Donc voilà, je ne sais pas, les revues que j'ai pu voir et les swatchs que j'ai pu voir ne disent pas de ça, donc voilà, si vous l'avez, je vous fais confiance, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que la qualité est aussi bonne par exemple que la Naked Honey qu'ils ont pu sortir l'année dernière. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous a peut-être permis de vous faire penser à des palettes que vous aviez, que vous avez laissé un petit peu de côté parce que ben, elles sont plus anciennes, hein, soyons honnêtes, au fur et à mesure qu'on fait rentrer des choses dans son placard, ben, ça pousse le reste au fond, en tout cas hors champ. Donc j'espère que ça vous a été utile, comme une petite piqûre de rappel de ce que potentiellement vous pourriez déjà avoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit pouce, et si ce n'est pas fait, bien évidemment, abonnez-vous, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Et ça y est, on a atteint les 300 abonnés, donc merci à vous tous, vous êtes géniaux. Et je vous souhaite en attendant à tous une très bonne journée, une très belle soirée, et pour ceux qui le sont, un excellent week-end. Ciao ciao!